Oui. Voilà. En attendant, bah, je voulais renouveler mes remerciements de m'avoir invité à l'OPI, que je ne connaissais pas, je dois vous avouer, et dont je n'ai pas eu le temps véritablement de prendre connaissance de l'état de l'art, mais c'est quelque chose qui va m'intéresser. Merci beaucoup de cette présentation historique, hein. Effectivement, sur la comparaison, j'ai trouvé fort intéressante et instructive. Alors, bon, je commence et puis on verra si on arrive à faire le partage, c'est pas crucial. En principe, vous devriez pouvoir y arriver. Ah oui, c'est vrai. Alors voilà, j'y vais et je commence. Voilà, j'ai mis que je suis un fier et heureux vacataire ou temporaire à l'ENSC qui est chez vous, pour ceux qui sont bordelais. Voilà. Donc, mais ce n'est pas ma fonction principale, j'interviens parfois, mais avec toujours un grand plaisir. Voilà, sinon je suis rattaché à un laboratoire de recherche d'IBM. Voilà, mon intervention, ça s'intitule «Données de santé, traitement par système technonormatif et contrepartie énergique», pardon, c'est important. Et pardon pour le jargon, mais je vous expliquerai pourquoi énergique et pas énergétique tout à l'heure. Et j'ai souligné système parce que ma pensée évolue et je me rends compte, j'essaie de m'extraire de certaines évidences et en fait, je pense que la notion de système est très mal choisie. Le contexte, c'est que pour nous, les juristes, il y a une, la l'aboutissement d'un travail de longue haleine au niveau européen, des instruments européens, de l'IA Act, donc c'est le règlement sur l'intelligence artificielle, qui, je crois, utilise plus de 1100 fois le mot système d'IA dans son, dans son, euh, dans son règlement. Et j'ai un affreux doute et je me rends compte, enfin, nous sommes plusieurs à nous rendre compte avec horreur et stupéfaction que le mot est très peu instructif et voire complètement trompeur. Donc voilà, j'essaierai de le montrer. C'est partie de mes ambitions dans ce gros quart d'heure qui m'est octroyé. Je vais vous parler du résultat, du dispositif qui obtient le résultat et de la contrepartie qui porte le dispositif. Voilà, le résultat. Alors, bon, j'essaye de faire, voilà, j'espère que ça ne vous trouve pas trop troublant, mais j'essaie de suivre ce plan, comme ça, voilà, vous voyez où je veux en venir. Alors, je voudrais d'abord insister sur le fait que ce que nous intéressons aux données de santé et nous comprenons bien, nous nous comprenons, c'est-à-dire données de santé, il s'agit de données personnelles ou données sensibles, enfin qui concernent la santé des patients. J'aimerais dire que la notion de données est quand même assez problématique. C'est-à-dire que d'abord, la plupart des données, disons, enfin, des données du monde informatique ne sont pas signifiantes, hein. Voilà, c'est l'immense série des 1 et des 0 qui se trouve dans tous les ordinateurs du monde, voilà, n'est absolument pas interprétable ni informative. Voilà, et nous avons peut-être un piège, nous, supplémentaire en français, c'est que nous parlons de système d'information, et pour nous, les informations, c'est un peu les nouvelles du jour, voilà. Mais les gens savants savent que le mot est forgé, enfin, il est polysémique, et ma foi, le mot d'information, il faut avoir fait un peu de cybernétique, voilà, pour savoir de quoi on parle. Donc, on peut parler des échelles de la donnée. Finalement, je ne crois pas trop m'avancer en disant que la plus petite donnée possible, c'est le 1 ou le 0, voilà. Et disons que on peut considérer aussi que tout le modèle de ChatGPT est une donnée, voilà, ou que, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'une donnée peut être une immense série très complexe et inintelligible, une donnée de santé, par exemple, c'est-à-dire le fait que j'ai eu telle maladie à tel moment, voilà. Mais la notion de données est quand même assez problématique. Je voulais attirer votre attention là-dessus, à titre liminaire, parce qu'en fait, souvent, nous parlons du résultat de l'IA et puis en pensant qu'il y a des données qui nous informent de quelque chose. Ce n'est pas forcément le cas. Mon numéro 2, c'est que ce qui en résulte pour le juriste, la difficulté, c'est que la catégorisation de type juridique, donc ce que le juriste appelle la qualification de la donnée, données sensibles, données de santé ou autres, hein, données de transport, données personnelles, données voilà, tout ce qu'on veut, est vraiment très improbable puisque, comme je vous dis, comme il s'agit foncièrement quand même pour le dire vite, pardon, d'une suite de 0 et de 1, toute reconfiguration de cette suite et même le contexte de traitement de la donnée, ou le contexte d'observation de la donnée change la qualification. Voilà. Et donc le juriste travaille de manière contestable, comme s'il avait affaire à un phénomène banal ou finalement un véhicule terrestre à moteur. Bon, bah, on peut à peu près toujours le qualifier ainsi, ça ne pose pas trop de difficultés. La donnée n'est pas franchement un phénomène de ce type-là. Voilà. C'est mon numéro 2. En 3, je dirais que euh, il faudrait considérer le système d'information qui porte la donnée ou qui apporte la donnée, puisque il faut bien dire que la donnée
Mais sinon, si je m'échappe dans une analyse où j'imprime, sur mon papier, j'ai des données, voilà, mais c'est l'équivalent informatique de ces données, ma foi, il est en cours de traitement et surtout, il appartient à un système qu'il s'agirait de considérer, parce que c'est là que les enjeux, à mon avis, sont beaucoup plus intéressants à discuter. Voilà. L'inconvénient pour le juriste en particulier de faire comme si la donnée était une sorte de phénomène qu'il peut attraper comme ça avec le filet à papillon, c'est que en fait c'est une représentation qui manque de réalisme. Voilà. Une donnée de santé, oui, peut être le lendemain pas du tout une donnée de santé, mais bien autre chose. Et donc, on est plus dans une notion que les philosophes désignent par le nominalisme, dans une posture nominaliste. Voilà, c'est qu'on peut faire comme si la catégorie était vraie pour pouvoir travailler avec. Voilà. Le problème, c'est des notions juridiques très peu réalistes, c'est que par-dessus, on bâtit des régimes juridiques puis politiques. Voilà. Donc ça peut nous alerter tout de même. Donc, ce que je dirais comme chose à emporter, disons, comme disent un peu les Américains, comme recherchent les Américains, dans mon point 5, dans le monde où nous vivons, l'IA ne reste pas groupée en système, voilà, en système de données. Le modèle ne reste pas fidèle à lui-même. Même l'algorithme n'est rien d'autre que du code, il se décompose en code. Donc en une immense série de 1 et de 0, c'est-à-dire que ces 3 ou 4 notions, données, système, modèle, algorithme, voilà, qui sont pourtant des objets que le juriste manipule pour tâcher de les réguler, et en particulier dans le domaine de la santé, sont bien trompeurs. Voilà. Donc voilà pour le résultat. Nous avons un problème avec les résultats d'IA. Voilà, mon deuxième point, ce sera d'essayer de vous parler du dispositif, puisque je me suis rendu compte un peu tard, donc j'ai pas voulu changer le titre de mon intervention au dernier moment, mais que la notion de système est en fait assez inappropriée, voilà, puisque un système, il nous est utile de penser à un système quand les interactions, les frontières et les fonctions du système sont claires, quand nous pouvons les déterminer. Et alors, si on songe un peu, si on oublie un peu l'IA, mais de laboratoire, disons, et qu'on s'intéresse à l'informatique réelle, l'informatique de production, l'informatique déployée, disons, hein, celle dont s'occupent les informaticiens, disons, qui travaillent, hein, et pas ceux seulement qui cherchent, mais ceux qui s'occupent du système, voilà, nous rendons compte que alors, c'est la parabole de la cage aux requins, c'est-à-dire que la Commission européenne veut voir des IA plus ou moins risquées. Donc, c'est un peu comme si je me mets dans une cage aux requins et je descends dans l'océan, voilà, et je vois les IA redoutables tourner autour de moi. Mais le problème, c'est que l'IA, dans cette parabole, ce serait beaucoup plus l'eau. Voilà, l'eau de la mer. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'il n'y a pas d'IA, mais il n'y a que des données, voilà, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a que du code, et le code, c'est des 1 et des 0, et ça, on ne peut pas faire autrement. C'est les notions donc très, très, très théoriques. À la fin, quand on sort du laboratoire, c'est des 1 et des 0, eh bien, c'est la mer d'informations. Et donc, si j'ai caractérisé un modèle, comme celui de ChatGPT, qui ne bouge pas quand on l'utilise, hein, qui a une sorte de code exécutable, si on veut, quand j'ai caractérisé ce modèle, ce code il sera installé. Voilà, que je vais déployer cette idée un tout petit peu derrière, mais c'est pour vous dire que c'est des 0 et des 1 qui changent en fait à la fin. Voilà. Donc vraiment au niveau du hardware, c'est des portes logiques qui se reconfigurent. Voilà. Et donc notre notion d'algorithme, notre notion de modèle, de quoi parle-t-elle? Puisque nous avons affaire à une grande vague d'autopoïèse, pour ceux qui connaissent, mais voir que l'autopoïèse soit plutôt un terme qu'on emploie pour les systèmes naturels, qui n'est évidemment pas transposable comme ça. Alors encore la parole de la rivière, c'est-à-dire la rivière qui traverse une commune, et le juriste aimerait dire, voilà, quand tu traverses ma commune à moi, voilà, tu dois avoir telle caractéristique. Oui, mais si c'est de l'eau, je peux bien lancer des prescriptions sur ma frontière administrative, voilà, l'eau va passer, et puis ça ne régule pas grand-chose. Alors voilà, donc on peut parler plus exactement d'un dispositif technonormatif. Donc vous voyez, on est déjà plus trop dans l'IA, la donnée de santé ou l'IA comme outil, voilà, ces objets qui pourtant nous viennent à l'esprit, hein. On pense que l'IA, c'est une sorte d'outil qui nous permet d'améliorer peut-être la productivité, encore que j'ai entendu dans les interventions quand même une certaine distance par rapport à cette position naïve. Donc ça, je pense que le terrain est bon pour la conversation, disons. Donc nous sommes dans un dispositif technonormatif. Pourquoi normatif? Parce que le code informatique, oui, bien sûr, c'est des maths, mais c'est avant tout ou aussi des instructions
donc des instructions au moment du code source, des instructions au moment de l'exécution, si on veut, et même des instructions au moment de l'usage, puisque moi, quand j'utilise vous savez, code is law, ça veut dire en partie, voilà, j'utilise un outil informatique, j'entre dans ce monde et je dois, ma foi, cliquer à droite ou à gauche, et ça, c'est quand même un cadre normatif, voilà. Et j'ai le travail que j'ai fait peut-être spécifiquement, c'est de montrer que le juriste annonce le logiciel depuis le XVIIe siècle. Voilà. Si on lit les bouquins d'histoire du droit, et si on lit même dans le texte, les philosophes du droit, presque même au Moyen-Âge, si vous voulez, ils commencent à parler du système de règles très bien écrites, dont on déduit la solution, du système de règles formelles très bien déduites, très bien écrites, donc en langage formel, des instructions formelles, et dont on calcule le résultat, c'est quand même aussi un logiciel, aussi bien que du droit. Voilà. Donc ça nous donne un point de recul, je crois, pour parler. Quand le juriste parle de l'IA, voilà, il devrait peut-être se méfier, parce qu'il parle aussi en même temps de quelque chose qui est très prescriptif. Voilà. Alors mon 3, c'est simplement, je lance comme ça quelques idées, quelques phrases que j'aimerais pouvoir discuter, voilà, avec mes pairs, mais ils sont assez bloqués dans leur épistémé. C'est-à-dire, la donnée, c'est aussi son traitement. Voilà. Parce que la donnée au repos, at rest, comme disait l'informaticien, bah, c'est une suite du 1 et des 0, mais la donnée sera processée. Et là, les 1 et les 0 se mélangent et changent d'état. Voilà. Et donc, l'autre facette de la donnée, c'est le traitement. Data, process. Il n'y a pas d'autre chose dans un ordinateur qui se passe. Hein. Voilà. Deuxième sentence, dans un ordinateur seulement, les inférences sont aussi les effets. Voilà, ça peut nous paraître troublant, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le modèle de résolution est effectivement ce qui se passe, mais seulement dans l'ordinateur. Voilà. Et je pense que dans la façon de travailler des juristes aujourd'hui, il y a vraiment quand même cette idée qu'on habite dans un grand ordinateur, on va faire comme si la règle était parfaitement obéie par un agent numérique. Donc ça nous donne un deuxième effet de parallaxe un petit peu. Troisième sentence, l'agent numérique comme l'agent moderne obéit sans comprendre à une règle indiscutable. Voilà, je crois que c'est assez clair, facile à comprendre pour l'agent numérique, hein, où le service informatique, il a son système d'instruction et il obéit, enfin, c'est même pas qu'il obéit, il exécute, voilà, il applique, il est lui-même le résultat du calcul. Voilà, et l'agent moderne est censé aussi, l'agent économique par exemple, l'homo economicus, est censé obéir à des lois, voilà, et fonctionner dans une forme de rationalité qu'on va pouvoir calculer. Voilà, voilà, et ou encore, l'IA n'est pas un outil, et j'espère que je ne suis pas trop long, non, ça va. L'IA n'est pas un outil, ce serait, vous savez, n'est pas qu'un outil en tout cas, parce que oui, l'IA, ChatGPT me donne un résultat, mais si j'en suis sûr parce que je crois que j'ai parlé à plusieurs centaines d'informaticiens. C'était facile, c'était dans une conférence, donc j'en avais plusieurs centaines sous la main. J'aurais mis ça comme idée. C'est à partir du moment où je prompte sur ChatGPT et que je demande l'exécution de ça, il y a une série de calculs qui se déclenchent. Voilà. Et il n'y a pas un output. Il y en a des milliers de plusieurs typologies et on ne peut pas vraiment en parler. On ne peut pas vraiment en parler. Alors oui, le résultat sur l'écran, c'est comme si j'avais utilisé un outil. Mais en fait, tous les autres résultats, y compris celui qui est sur l'écran 2 secondes plus tard, ou alors celui qui est dans une base de données ailleurs, et c'est là que je parlais de la mer, de l'océan, c'est-à-dire il y a des boucles de rétroaction, on va prendre des pas de frontières claires, voilà, donc une partie des résultats du calcul, ils vont être réutilisés par d'autres, je sais pas, pour faire de la correction de bugs dans un autre logiciel, vous voyez, des choses comme aussi improbables que cela. Donc, un océan de 1 et de 0, bien peu soucieux de nos frontières notionnelles. Voilà, j'en suis au 4. Et bien sûr, il faudra encore pouvoir parler du support matériel avec qui la relation, disons, il y a une dichotomie hardware-software sur laquelle je n'élabore pas, mais qui nous rajoute un petit peu de complexité. Donc, qu'est-ce qui préside aux reconfigurations de dispositifs? Vous voyez que je ne parle plus du tout de l'IA platonicienne dans le système de santé, voilà, de quelque chose d'un petit peu velléitaire. Voilà, on aimerait que ce soit une sorte d'outil qui interagit avec un système aux frontières bien déterminées. Non, là, je parle d'un grand dispositif gouvernant mondialement déployé. Voilà. Bah, qu'est-ce qui, avant tout, agit sur les reconfigurations? Quelles sont les causes finalement des reconfigurations de ce dispositif, de ces transformations? C'est pas le droit, voilà, désolé. On peut faire un très beau IA Act, ça ne va pas tellement déterminer les changements. En revanche, les montées de version d'OS, ça c'est impitoyable. C'est-à-dire si Microsoft a besoin de changer quelque chose dans son code, tous ceux qui sont installés sur des couches de Microsoft, des couches basses, vont devoir changer leur code à eux. Voilà, ça c'est une belle propagation. Le patching et le debugging technique, pour que le système marche, il faut toujours le réparer. Ça, les informaticiens de production le savent, ils le font. Voilà, et ça, c'est pas décidé, c'est simplement une nécessité technique. Et c'est ça qui reconfigure vraiment un dispositif informationnel. C'est pas les velléités de la Commission européenne, vous voyez. Toutes les questions d'architecture informatique, bon, je vous passe les détails, ou l'administration de la dette technique, donc les milliards de lignes de code
qui doivent malgré tout fournir l'output. Vous voyez, bah ça, c'est pas, il va falloir s'en occuper, des gens pour s'en occuper. Vous voyez que ça nous éloigne quand même des préoccupations sur l'IA dans la santé qui sont, oui, mais les droits du patient. D'accord, mais j'ai avant tout un immense dispositif gouvernant très fragile. Voilà, et c'est quand même pas exactement les mêmes problèmes. Et est-ce qu'il est plus urgent de s'occuper des droits, de la violation des droits théoriques des individus ou, ou de l'immense fragilité de nos institutions? Vous voyez, je ne sais pas. Enfin, si j'ai demandé de la réponse, mais j'essaie de garder une neutralité scientifique. Voilà. Et après, il y a la question des upgrades commerciaux. Bien sûr, on va développer, comme on dit dans le milieu, des nouvelles features, c'est-à-dire le produit a besoin, on va vous proposer aux infirmiers maintenant un nouveau. Eh bien, ça change encore le code. Et donc, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'algorithme, il n'y a plus rien du tout. Il y a surtout du code qui change. Voilà. Alors, dernier point sur le dispositif, il est prescriptif, il est gouvernant, c'est un dispositif de gouvernance, n'en doutons pas. Voilà. Même si le système d'information, en français, on a l'impression que c'est le système qui nous permet de mesurer des choses. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des informations avec l'information, ou de la connaissance avec l'information, mais avant tout, si on songe à l'ERP, c'est évidemment un système qui est connecté aux normes comptables, fiscales, etc., et qui dit aux agents ce qu'ils vont faire. Voilà. Et donc, les agents ou les personnes humaines vont prendre des inputs et des outputs du système et modifier, et faire leur travail pour pouvoir, ou accomplir leurs tâches pour pouvoir s'insérer dans ce grand système. Donc, c'est un système gouvernant comme le droit. Voilà, c'était le travail que j'essaie de faire par ailleurs. Je ne suis pas là pour m'en réjouir, bien sûr, hein, vous avez compris, mais disons que j'essaye de proposer un repositionnement de nos problématiques. Dernier point, la contrepartie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter dans un monde comme ça, où en plus nous n'y voyons pas clair, c'est-à-dire où, par exemple, la Commission européenne et le Parlement qui la suit avec enthousiasme écrit plus de 1000 fois le mot système d'IA dans son règlement, alors que selon moi, il n'y a pas de système. Et encore une fois, selon les 400 informaticiens auxquels j'ai parlé depuis peu, et je ne pense pas qu'ils soient aussi idiots que nous trompions tous. En tout cas, j'attends réfutation, mais avec grand plaisir. Voilà. Donc, il faudrait sortir des cavernes de Platon, voilà, descendre de là. Deuxièmement, l'IA Act, ce fameux IA Act dont je vous parle, rend compte de certaines intentions louables, mais dans une approche plus techno-réaliste, il est foncièrement discutable. Voilà, c'est vraiment très bizarre. Et quand on regarde dans le détail avec ce regard, voilà, on n'y voit pas tellement de rationalité. En fait, c'est très inquiétant. Voilà. En plus, donc ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais nous, les juristes, voilà, nous sommes un peu dans une fin, une queue de comète, voilà, ce que nous appelons notre juste positivisme, c'est-à-dire que la croyance qui a c'est un peu laplacien, si vous voulez. Voilà, nous avons une loi très bien écrite, globalement, elle sera obéie, donc mieux vaut ça. Et surtout, le juriste positiviste, comment vous le dire? Bien sûr, sa caricature, c'est pas si simple que ça, mais la caricature du juriste positiviste, c'est celui qui prend au sérieux la notion. Voilà, il dit, mon job, c'est pas de réfléchir sur le sens, c'est de prendre au sérieux la notion et de voir comment elle agit dans le système. Oui, mais quand on a une notion de système, justement, qui est pas du tout réaliste, très nominaliste, en fait, complètement décorrélée de la réalité, et encore une fois, j'aimerais bien qu'on me détrompe, voilà, c'est très embêtant parce que c'est du régime. Après, les gens vont y obéir. Voilà. D'autant plus, donc moi, j'ai résolu de ne jamais écrire système d'IA sans émettre des réserves. Voilà. Donc, je ne fais pas le pur positiviste content. Je dis non, c'est écrit, c'est dommage parce qu'on doit y obéir et c'est très mal écrit. Voilà, mais et après, je travaille, voilà, comme juriste. Voilà. Donc, les contreparties pratiques, c'est ça que j'en veux en arriver là, c'est mon dernier point. C'est-à-dire que des 1 et des 0, si vous voulez, et il y en a beaucoup, hein, puisque si on considère tout le système d'information mondialement déployé, tous les ordinateurs allumés, disons, ça en fait vraiment beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que de particules dans l'univers? Ce serait une bonne question, je ne sais pas. Voilà, je n'ai jamais vraiment compris cette comparaison. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un changement d'état de 1 en un 0 ou un 0 en 1, il faut de l'énergie. Voilà. Donc, et j'ai montré, je crois, que les reconfigurations, donc les changements d'état de 0 à 1 ou 1 ou 0, ne sont pas décidés vraiment par des organismes qui peuvent se fatiguer. Voilà. Donc, si j'ai un grand système d'information branché sur un grand système électrique, je peux m'inquiéter que ça me brûle tout le charbon du monde pendant que nous nous occupons des droits des individus. Vous voyez, et en essayant d'améliorer, dès que chaque fois que je rajoute une ligne de code, hop, plus d'énergie. Voilà, ça c'est impitoyable. Ou alors, je rajoute du code et j'éteins mon ordinateur à tout jamais. Là, je suis d'accord, là, ça ne pompe plus. Mais bon, je crois qu'on est dans ce cas-là. Et pardon pour le ton un peu badin que je prends, mais j'essaye d'avancer rapidement. Et voilà. Deuxième chose, c'est l'aspect psychologique. Voilà, il y a véritablement des découragements professionnels.
je dis rapidement, dans l'hôpital, pour un médecin augmenté, il faut 2 infirmières découragées, voilà. C'est-à-dire que le médecin augmenté, c'est celui qui a un super dispositif d'IA. Oui, mais si je comprends que c'est la fine pointe, regardez ma pyramide, c'est la fine pointe d'un grand système de bureaucratie automatique, bah, je comprends que plus j'ai de l'IA, plus j'ai des gens découragés. Voilà. Donc, est-ce que vraiment je veux des super médecins augmentés dans un hôpital en grève ou est-ce que, à chaque investissement, on devrait quand même se poser la question, mais quelle est la charge d'administration de ce truc-là? Voilà. L'aspect psychologique, la dette technique aussi portée par les informaticiens, hein, la dette logicielle et la dette juridique la dette légale pour les juristes, mais ça, bon, je vais pas me faire plaindre, voilà. Et parce que c'est aussi du travail, hein, d'avoir beaucoup de complexité juridique à adresser. Et puis l'aspect sémantique, c'est-à-dire que un immense système. Ce que m'apprend l'ordinateur, c'est ma conclusion, voilà. Ce que m'enseigne l'existence de l'ordinateur, c'est qu'un immense système de règles formelles dont je déduis la solution. Donc ça, rappelez-vous, c'est le projet juridique des modernes à partir du XVIIe siècle, même du Moyen Âge. Voilà, un immense système de règles déductibles. L'existence de l'ordinateur m'apprend que ce n'est pas démocratique. Voilà. Donc c'est un retournement cruel parce que je fais de la démocratie moderne avec l'état de droit. L'état de droit, c'est la loi, c'est du logiciel. Le logiciel n'est pas démocratique. Je suis d'accord que c'est au pas de cavalerie et il faudrait discuter les détails, mais il me semble qu'on a un problème sémantique de compréhension de mais pourquoi tout ça? Pourquoi 30 000 lois, 30 000 nouveaux textes de droit en plus par an, tous les ans? En France, 30 000 textes juridiques qui entrent en vigueur chaque année, tous les ans en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et en plus, si je mets avec ça, c'est la notion de machine à gouverner qui permet de désigner la loi, la procédure, le logiciel, sous une même notion, de rassembler la machine à gouverner. Voilà, si je rajoute à toutes les prescriptions informatiques, ça fait vraiment beaucoup. Et est-ce que tout ça a du sens et tout ce que ça est pilotable? Ce sont des questions pas très bien posées puisque la réponse est forcément suggérée. Mais encore une fois, sont des résultats plutôt récents sur lesquels je serais vraiment ravi d'avoir des vérifications de pairs et des contradictions, voilà, parce que il me semble que ce sont des domaines importants. Merci beaucoup de votre attention et de votre invitation.